Bien, donc dans cette vidéo, en fait, nous allons maintenant nous occuper de ce qui se passe au niveau moléculaire dans notre contraction musculaire. Donc nous allons parler ici d'actine et de myosine. Donc ici, je représentais en fait une fibre musculaire. Donc vous constatez que cette fibre musculaire, en fait, elle est striée. Donc il y a des zones qui sont des zones foncées et d'autres zones qui sont des zones claires. Ici, en fait, ce que ça nous amène à comprendre, c'est qu'en fait, on a une unité, une sous-unité au niveau de nos fibres musculaires qui va se reproduire X fois dans ma cellule. Ici, donc chaque élément ici correspond en fait à ce qu'on appelle un sarcomère. Donc j'ai délimité un sarcomère par mes deux traits rouges qui sont à ce niveau-là. Et en fait, ces deux traits rouges correspondront à des molécules particulières, on va le revoir par la suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un muscle au final est constitué de la succession de X sarcomères. Chaque sarcomère a une certaine taille. La contraction du muscle, en fait, correspondra à quoi? Eh bien, à une réduction de taille de chaque sarcomère. Alors comment c'est possible? C'est possible en comprenant la structure de notre sarcomère. C'est possible de comprendre en fait ce qui se passe. En bleu, vous avez ce qu'on appelle des molécules d'actine. Ces molécules d'actine sont des molécules qui sont assez fines en fait. Elles sont fixées à un disque qu'on appelle un disque Z. Ce disque Z, ce sont les deux traits rouges que j'avais fait tout à l'heure. Et vous voyez que entre deux disques Z, on a aussi des molécules que je représentais ici avec des rectangles rouges. Ces molécules, en fait, ce sont des molécules de myosine. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, l'actine et la myosine vont s'attacher l'une à l'autre. Et donc, grâce en fait à cet attachement, on va avoir, vous le constatez, une réduction de la taille de notre sarcomère. Vous voyez bien qu'il a une longueur beaucoup plus importante ici que là. Et vous constatez que sur mon schéma, je reviens sur le calcium. Le calcium dont on avait parlé la dernière fois. Le calcium va intervenir ici. En fait, c'est grâce à lui qu'on va avoir cette possibilité de fixation de l'actine sur la myosine et donc de glissement de l'actine sur la myosine. Alors, on va essayer de comprendre ça. Donc, un muscle est constitué de X sarcomères. Chaque sarcomère est constitué d'actine et de myosine coincés entre deux disques Z. Et ces disques Z peuvent au final se rapprocher les uns des autres grâce à un glissement d'actine et de myosine permis par la présence de calcium. Voilà ce que l'on va expliquer par la suite. Donc il faut qu'on comprenne un petit peu la notion d'affinité entre l'actine et la myosine. Alors je vais représenter dans un premier temps la myosine. La myosine en fait est constituée d'un ensemble de de molécules de myosine qui sont reliées les unes aux autres. Vous voyez, ça forme un espèce d'épi. Chaque molécule de myosine possède ici une queue et puis ici ce que l'on appellera la tête de myosine. Et juste au bout de la tête de myosine, vous pouvez constater que l'on a une zone que j'ai coloriée en jaune. Cette zone, en fait, c'est une zone qui a une très très forte affinité pour les molécules d'actine. Voilà les molécules d'actine. Les molécules d'actine sont au final regroupées en un chapelet de molécules d'actine et on a ici, sur chaque molécule d'actine, une zone d'affinité très très forte pour les molécules de myosine. Donc tout est fait au final pour que les deux puissent se rencontrer. Les deux ont une affinité très forte l'une pour l'autre, ça veut dire qu'elles s'attirent énormément, et donc bien entendu, elles vont avoir tendance à s'attirer l'une et l'autre, et donc à s'attacher l'une à l'autre.
Et c'est ce qui se passe ici sur ce schéma. On voit donc notre molécule de myosine qui s'attache à une molécule d'actine. Ensuite, la tête de la myosine, c'est-à-dire toute cette partie ici, cette tête va avoir un mouvement. Elle est capable en fait de subir une rotation. Et ce mouvement-là, vous comprenez bien que ça va engendrer au final le déplacement de nos molécules d'actine. Donc la rotation de la myosine entraîne un déplacement du filament d'actine. Et donc si je reviens en arrière, c'est ce qui se passe ici. On a un attachement entre l'actine et la myosine, des deux côtés. La rotation des têtes de myosine vont permettre le déplacement de nos molécules d'actine. Et donc en fait, on va avoir un rétrécissement de notre sarcomère. Alors quel est le rôle du calcium? Il va falloir qu'on le comprenne. Donc on en était ici. Et maintenant, avant de passer au calcium, on va y venir, vous allez voir, on va se poser une petite question. Comment empêcher au repos, puisque c'est ce qui se passe, tous vos muscles ne sont pas contractés au repos, donc comment empêcher que l'actine et la myosine ne s'attachent l'une à l'autre au repos? Alors là, il va falloir qu'on fasse intervenir une troisième molécule, la tropomyosine. Et vous constatez que la tropomyosine a une faculté à cacher, ici, à cacher le site de fixation de la myosine sur l'actine. Vous voyez bien que le filament de tropomyosine masque le site de fixation de notre actine. Donc elles ne peuvent pas s'attacher l'une à l'autre. Maintenant, on va devoir se poser la question inverse. Comment permettre le lien entre l'actine et la myosine en activité? C'est là que notre calcium va intervenir. Notre calcium, en fait, à quoi il sert, ce calcium, dans notre histoire? Ce calcium, que je représentais avec ce petit triangle, va venir s'attacher sur une molécule qui est fixée à notre tropomyosine de tout à l'heure, le filament en vert. Au final, sur ce filament en vert, en réalité, j'ai d'autres molécules qui figurent. Ici, j'en mettrai une, ici, j'en mettrai une, ici, j'en mettrai une. Ces autres molécules, ce sont des molécules de troponine. Lorsque vous avez du calcium qui s'attache à la troponine va changer de forme, et en changeant de forme, ça va entraîner un mouvement de la tropomyosine. Et du coup, ça va démasquer le site de fixation de l'actine qui était masqué par la tropomyosine. Regardez, vous avez notre myosine ici, vous avez nos molécules d'actine ici, avec un site de fixation ici qui est masqué puisqu'on a de la tropomyosine qui est dessus. Mais grâce à la présence de la troponine qui va capter du calcium, eh bien cette tropomyosine va glisser et au final libérer notre site de fixation de la myosine. Donc en effet, si j'ajoute du calcium à cette histoire, je me retrouve dans la situation suivante avec ma molécule de myosine qui peut s'attacher à ma molécule d'actine, puisque ici, ma tropomyosine a glissé grâce à la présence de calcium sur la troponine. Et du coup, je me retrouve dans la situation de l'actine et de la myosine qui sont attachées l'une à l'autre. Donc si je n'avais pas de calcium, eh bien je ne pourrais pas avoir cette fixation, donc je ne pourrais pas avoir de contraction. Donc le calcium est essentiel à notre processus. Et il y a une deuxième molécule qui va être essentielle, c'est l'ATP. Parce que cet ATP va permettre le mouvement. Pour l'instant, j'ai juste une fixation. Je vous rappelle que l'ATP, lorsqu'elle est hydrolysée, donc lorsqu'elle est coupée, elle va libérer de l'énergie.
cette énergie qui est libérée va être utile justement pour avoir la rotation de notre tête de myosine. Alors, la rotation, mais vous allez voir, dans un autre sens que celui qui vous viendrait initialement à l'esprit. Puisqu'en fait, l'ATP vient se fixer au niveau d'une molécule de myosine qui est détendue comme ça, qui a déjà fait sa rotation. Donc la molécule d'ATP vient se fixer dessus, et par son hydrolyse, donc on va obtenir de l'ADP et du PI, ici, et vous constatez que du coup, on va retendre notre molécule de myosine. Ce qui va permettre au final à ma molécule de myosine de venir s'attacher sur notre molécule d'actine. Donc on va se retrouver en 3 sur la configuration de l'actine et de la myosine qui sont attachées l'une à l'autre. L'ADP et le PI vont sortir de la tête de myosine, et c'est à ce moment-là, en quatrièmement, que l'on va avoir une rotation de la tête de myosine. Il va falloir maintenant redétacher cette tête de myosine pour repartir sur un cycle de ce type-là. Et c'est ce qui va se passer avec de l'ATP qui va venir se fixer au niveau de notre tête de myosine. Et en venant se fixer, ça va permettre de détacher la myosine de l'actine, et ça va permettre en fait, lorsqu'on va hydrolyser cet ATP, à la myosine de se retendre, etc., etc. Vous avez compris ce qui se passe. On va le regarder en image. Donc sur l'image qu'on va voir ici, eh bien, vous avez la molécule de myosine qui est représentée ici, avec le moment où elle est tendue et le moment où elle est détendue. Vous avez ici donc la molécule d'actine, la tropomyosine, la troponine, le calcium et l'ATP. Et voilà notre scénario qui se met en place. Donc vous avez la tête de myosine qui va venir piocher sur l'actine. Il va y avoir une rotation et ça permettra à l'actine au final de se déplacer. Et ça permettra donc la réduction des sarcomères et donc la contraction de notre muscle. Vous observez une petite boule jaune qui vient s'attacher sur le complexe de troponine, en violet, le complexe de troponine. La petite boule jaune, c'est le calcium. Et donc cette troponine, on voit que quand il y a une molécule de calcium qui vient s'y attacher, eh bien, en fait, elle change de forme, elle entraîne avec elle la tropomyosine et donc libère le site de fixation de l'actine à la myosine. Donc nous avons compris ce qui se passe en termes de contraction. Il nous reste à voir quelques petites choses sur le mouvement, notamment le contrôle de ce mouvement et puis la notion de réflexe. Donc nous aurons une dernière vidéo sur le muscle qui nous permettra de comprendre cette problématique.